Hello, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans ce nouveau vlog. Le but c'est de vous amener avec moi tout au long de la semaine, tous les jours. Je ne sais pas encore s'il va se passer des trucs fabuleux, mais ça va être sympa. Il n'y a pas de raison. Là j'étais en train de boire mon verre d'eau du matin tout en lisant vos commentaires, puisque ma vidéo de dimanche dernier, qui est une vidéo favori, probablement d'ailleurs la dernière de l'année, et bien cette vidéo est sortie hier, donc je suis en train de lire tous vos petits commentaires. Et comme d'habitude, j'adore vous lire vraiment. Merci de prendre le temps de laisser quelques petits mots, ou de laisser, si vous n'avez rien à dire, les petits emojis. C'était vraiment une bonne idée ça, je sais pas ce qui m'a pris de lancer ça, mais en fait je vous sens davantage là, parce que du coup, voilà, quand vous savez pas quoi dire, vous laissez un petit emoji et... non, ça fait plaisir. Là, il y a quelqu'un qui me dit « Je tiens à dire que tous les lundis matins sont meilleurs avec tes vidéos. » Ça booste, c'est sûr. Normalement, je commence ma journée par une demi-heure ou une heure de yoga, mais ce matin, j'avais envie de faire du sport. Franchement, ma routine sport, elle est pas folle en ce moment. J'arrive pas trop à m'y tenir. Le yoga, c'est tous les jours, j'arrive... Enfin, voilà, il y a de temps en temps où je me sens complètement sous l'eau, où j'arrive même pas à m'accorder juste une demi-heure de yoga. C'est très mal de faire ça, parce que c'est vraiment dans la tête. On a toujours quand même plus ou moins, surtout quand on n'a pas d'enfants, enfin de personnes à charge, on a toujours quand même une demi-heure à pouvoir s'accorder. Mais le sport, ça passe un petit peu à la trappe. Heureusement, évidemment, j'ai la danse, heureusement. J'arrive à caler peut-être 2 séances en plus dans la semaine, 2 séances de 30 minutes. Mais difficilement plus. Et le problème, c'est qu'en ce moment, vu que c'est vraiment le tunnel de la fin d'année avec beaucoup de boulot, parfois il y a des journées entières où on reste dans l'appart à bosser, quoi. Vraiment, la vie sédentaire à son climax. Et ce n'est pas bien pour la santé générale, il faut du mouvement, il faut bouger les gars. Donc là, j'attendais juste un peu que mon verre d'eau du matin descende dans mon estomac, pour ne pas qu'avec les seaux, ça le fasse remonter, vous voyez. Donc voilà, je vais terminer de lire vos commentaires, et puis ensuite, tenue de sport, paf, une demi-heure de sport. J'ai trouvé, je suis toujours sur l'application de Sissimua TSE. Je vous en avais parlé dans la vidéo décryptage de sa marque de textile qui s'appelle TSE Athletics. Je vous avais parlé du petit scandale qu'il y a eu sur cette application, ou plutôt sur le management de Sissimua et de son équipe, puisque ça a fait l'objet de dénonciations sur Balance ta Startup, donc forcément... voilà, c'est pas fou, mais moi j'ai encore mon abonnement qui court, donc je vais l'utiliser au moins jusqu'au bout. Ensuite, je ne sais pas ce que je vais faire, je vous avoue que moi j'adore vraiment cette plateforme. Je trouve que c'est assez incroyable, la diversité des programmes, la quantité des programmes, la qualité surtout des programmes. Donc bon, je ne sais pas, vraiment, n'hésitez pas à me dire si vous avez trouvé quelque chose pour remplacer, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Mais bon, pour l'instant, voilà, je continue jusqu'à la fin au moins. Et ensuite, faudra que je réfléchisse. Mais là, j'ai trouvé un petit programme fort sympathique il y a quelques temps. C'est le Sculpt Babe. Bon, alors les noms sont toujours... faut pas s'y fier. Mais je le trouve pas mal parce que les séances sont courtes, entre 25 et 30 minutes, et vraiment pas difficiles. Donc dans une période un peu tunnel comme ça, où c'est difficile de s'accorder du temps, partir sur une séance qui fait entre 25 et 30 minutes et qui en plus ne demande pas non plus trop, c'est plus facile quoi, plus facile de s'y mettre. Et là ce matin, ce qui est prévu, c'est une séance jambes ébouties. Une chose aussi que je ne vous ai pas dit, c'est que il faut absolument à partir de cette semaine que je m'organise, que je m'organise un cadre pour utiliser moins mon téléphone, parce que avec mon métier forcément, hein, c'est mon outil de travail, donc je l'ai constamment à proximité de moi, voire dans mes mains, mais je me rends compte que je perds un temps immense. Vous savez par exemple à consulter les commentaires et à y répondre, pareil sur Instagram, à consulter vos messages et à y répondre. En fait, il faut absolument que je m'organise des plages horaires pour le faire, sinon en fait je fais ça toute la journée et je perds un temps fou parce que ça mobilise constamment mon temps de cerveau. Vous voyez, par exemple, je suis incapable de me mettre sur mes mails pendant 2 heures sans aller voir, franchement je sais pas combien de fois, ce serait effrayant de compter je pense, mais allez on va dire 15 fois, aller checker ça quoi, c'est pas possible, il faut que mon cerveau se repose, il faut qu'il soit focus. Donc là je commence cette semaine avec la ferme intention
de ne pas regarder mon téléphone. Donc là, ok, j'ai regardé vos commentaires YouTube, mais je n'ai pas encore allumé Instagram, et ça, franchement, c'est fort, parce que bah voilà, bien souvent, j'allume Instagram encore dans le lit, et ça, c'est mal. Allez, trêve de bavardage, on va faire un petit peu de sport. Vous êtes en train d'assister à un grand moment destruction du puzzle. Vous êtes plein d'ailleurs à m'avoir dit mais pourquoi est-ce que vous le mettez pas, pourquoi est-ce que vous l'encadrez pas pour le mettre sur les murs, ou pourquoi est-ce que vous mettez pas une plaque de verre par-dessus pour le garder. Nous on voit pas trop l'intérêt de les garder, ces puzzles, puisque l'intérêt c'est de les faire. Et comme on les fait à deux, bah on fait que 50% du puzzle chacun, donc il y a un intérêt à le refaire évidemment. Et vraiment dans le processus de faire le puzzle, bizarrement, parce que c'est pas forcément facile à incarner dans tout dans la vie, mais ce principe de il faut privilégier le chemin à la destination, vraiment le puzzle pour le coup c'est vraiment, je ressens ça très fort, c'est-à-dire je suis même triste finalement de le terminer quoi. Tout le plaisir est dans le fait de le faire, donc le garder comme ça tel quel, j'y vois pas trop l'intérêt. Ah, destruction massive. Là, on va essayer de profiter de la lumière qu'il nous reste aujourd'hui pour filmer plein d'images pour un réel que j'aimerais bien sortir cette semaine. Faudrait aussi qu'on ait le temps d'aller faire quelques courses parce que il n'y a plus rien dans notre frigo. Bref, il y a plein de choses à faire encore. Allez, let's go. Bon, vous savez où on en est là. Déjà, j'ai failli à toutes mes promesses puisque j'ai fait de l'Instagram dans mon lit ce matin, donc ça fait que je suis sortie du lit à 9h30, ce qui est extrêmement tard, surtout quand on a une journée bien remplie comme moi en ce moment. Et là, je me retrouve dans une espèce de vortex de... en fait, j'ai plein de contenu à tourner, j'ai plein de réels, je sais déjà ce que je veux faire, enfin, je veux dire, c'est pas l'inspiration qui manque, c'est juste que là, je me retrouve absorbée par mon téléphone et je sais pas, et c'est terrible, vous savez, je le prends pour vérifier des infos, et paf, je me retrouve 20 minutes après, je me suis perdue quoi. Mais punaise, mais il faut vraiment que je mette des trucs en place. J'utilisais il y a quelques années maintenant, mais peut-être qu'il faudrait que je remette ça dans ma vie. C'était une appli, je me souviens plus comment elle s'appelait, qui permettait de... Enfin, Instagram, en fait, on programmait des horaires dans l'appli, et bah voilà, suivant ces horaires, on pouvait ou non ouvrir l'application. Et moi, vraiment... Donc il y aurait ça, il y aurait Instagram, et il y aurait aussi les commentaires YouTube. En gros, les deux trucs où je vous réponds en fait. Et c'est ce que je vous disais en début de vidéo, en fait, je prends mon téléphone et je vous réponds. Et ça, toute la journée. Donc vous voyez par exemple, je vais vérifier une ou deux infos, pof, je me retrouve sur Instagram, et là je me retrouve à vous répondre, voire à faire des recherches pour vous répondre, on ne s'en sort plus. Vraiment, non, je sais pas, il faut vraiment que je sois hyper rigoureuse, parce qu'en fait je perds du temps, j'arrive pas à... En fait c'est pas organisé cette affaire, donc je m'éparpille, et forcément après, bah, vous savez, à chaque fois que vous vous éparpillez, bah, il faut se rassembler, il faut rassembler sa concentration pour revenir dans ce que vous étiez en train de faire. Et c'est une perte de temps de s'éparpiller. C'est pour ça qu'il y a plein de techniques, mais moi je me suis jamais trop intéressée à ça. Mais il faudrait peut-être, vous savez, des techniques pour maintenir la concentration. Par exemple, le fait de travailler 25 minutes, faire une pause juste de quelques minutes, revenir sur 25 minutes, pause de quelques minutes. Il me semble qu'il y a un truc comme ça qui permet vraiment de s'assurer que la concentration reste là tout du long. Mais vraiment, ouais, il faudrait que je mette en place des outils, du cadre, parce que là, ça ne va pas, je vous assure. Et puis en fait, le truc, c'est à cette période-là de l'année, comme il y a toujours beaucoup de contenu, ça veut dire beaucoup d'interactions. Forcément, ça va avec. Donc tout est exponentiel en fait. Et je me suis en plus réveillée stressée. Non mais c'est... Allez, on s'y remet. C'était juste une intervention finalement pour vous dire que vous n'êtes pas seul à vous fixer des objectifs et à ne pas réussir à les tenir quoi. On est tous dans le même bateau. Aussi, est-ce qu'on peut parler de la tenue de la parfaite travailleuse de chez soi ? Le haut parfait, maquillage on flic, et le bas de pyjama qui n'a absolument aucun sens. Avec un imprimé vraiment tout à fait assorti. N'importe quoi. Bon, c'est pas grave, c'est comme ça. J'ai reçu
un petit colis. Je peux pas tout vous montrer, mais je peux quand même vous en montrer une partie. Je viens de recevoir un petit colis de Aglaia. Je pense que vous commencez à connaître, hein. C'est une marque de bijoux. Tout est fabriqué en France sur toute leur chaîne de production. L'or qu'ils utilisent est certifié RJC et moi vraiment je suis cliente et je soutiens leur travail depuis des années. J'ai même déjà co-créé des bijoux avec Aglaia. C'était une jolie série de 5 créoles. Elles avaient toute une petite histoire autour de mon lien avec le Portugal. J'ai adoré co-créer ces créoles, je les porte absolument tout le temps. Et d'ailleurs, vous n'arrêtez pas de me demander si on peut encore les trouver. Non, malheureusement, voilà, une fois que la co-création s'est terminée, on pouvait plus les retrouver. C'était vraiment une édition limitée. Il faut que j'évite de vous montrer. Mais là-dedans, dans tous ces petits paquets, il y a toute une série de prototypes pour peut-être une deuxième collection. Mais ça reste entre eux. Pour tout vous dire, je pense que ça va faire déjà 1 an qu'on en parle et qu'on en discute avec Karine, la fondatrice d'Aglaia, de cette deuxième co-création. Elle n'est pas prévue pour tout de suite, plutôt pour quand les beaux jours vont revenir, mais ça va être beau. Vraiment, ça, comme je vous dis, hein, ça va faire, je pense 1 an. 1 an déjà qu'on travaille sur cette co-création. On a plein d'idées, il y a vraiment tout un univers, ça va être trop beau. Mais voilà, il y a forcément plein d'allers-retours avec les ateliers de fabrication, en fonction de nous, ce qu'on imagine, en fonction de ce qui est possible, etc. Et là, dans ces petits sacs, il y a des nouveaux échantillons en fonction des retours qu'on a fait. Et je peux déjà vous dire qu'il y a des trucs qui sont vraiment très beaux. Mais voilà, je ne peux rien vous dire de plus, ça suffit. Je peux vous parler en revanche de ce petit paquet, puisque Karine m'a envoyé 3 jolis bracelets qui sont déjà sur le site, pas de secret, pas de problème. J'ai fait le choix de 3 bracelets, puisque moi c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup porter tout au long de l'année, avoir un petit assemblage de bracelets fins sur le poignet, c'est ce que je porte toute l'année, je trouve ça hyper beau et ça fait surtout toujours son petit effet. Ça reste fin mais en même temps c'est légèrement travaillé, enfin bref. J'adore, c'est comme ça que j'aime mon poignet. Et c'est aussi surtout que je me dis que un petit bracelet c'est aussi un très joli cadeau de Noël. Moi je sais que c'est quelque chose que j'ai très souvent offert dans ma famille, à mes amis. Un bracelet, et surtout un bracelet fin comme ça, c'est quelque chose qu'on peut toujours avoir au poignet. Quelque part ça permet de garder un lien, puisque le poignet il est toujours visible, enfin on sait qui nous a offert ce bijou là, donc il y a toujours ce petit rappel à la personne qui nous l'a offert. Et en même temps je trouve que ce genre de petit bracelet fin c'est facile à porter, facile à offrir aussi. Enfin bref, moi c'est vraiment un cadeau vers lequel je reviens souvent, le petit bracelet fin. Et surtout évidemment, j'y reviens quand il y a une transparence totale sur l'ensemble de la chaîne de production, que tout est fait en France, que l'or est certifié RJC, que tout est fait par des artisans ou des ateliers qui sont reconnus, en fonction évidemment des techniques qui sont nécessaires. Enfin bref, je me disais que ça pouvait être un chouette cadeau. J'ai donc fait ma sélection parmi 3 bracelets. Le premier c'est le bracelet Louise, je vous mettrai de toute façon tous les liens dans la barre d'infos si vous avez envie de les retrouver. Encore une fois il est tout fin mais moi c'est ça vraiment que j'aime et notamment quand on en assemble 2 ou 3, ça fait vraiment un très joli effet et ce que j'aime vraiment chez lui c'est qu'il se tient. Vous voyez, il est costaud, il va pas pendre comme parfois vous savez quand le bracelet est un peu trop long, ça vient pendre. Là il a vraiment une jolie tenue. Attendez, je vais le mettre. Ça c'est d'ailleurs un jonc que je porte je crois à mon poignet depuis, ça doit faire 4 ans. Ça doit faire 4 ans que je porte ce jonc à mon poignet, c'est un jonc Aglaia. Je ne l'enlève jamais, c'est-à-dire qu'il va à la douche avec moi, il va dans la mer avec moi, vraiment il n'a pas quitté mon poignet depuis 4 ans. Et le gars est toujours là et ça tient bien, parce qu'évidemment vu les prix, ça n'est pas de l'or massif, c'est du plaqué or, mais c'est du plaquage qui est vraiment d'excellente qualité, ce qui fait que c'est des bijoux que vous pouvez garder vraiment toute la vie. Alors évidemment, en prenant soin, c'est pas très responsable de ma part de le laisser à mon poignet tout le temps dans la douche avec moi et dans la mer, c'est évident. Quand on porte du plaqué or, il vaut mieux éviter le contact avec l'eau. Mais cela dit, voilà, malgré ça, ça tient bien. Ça donne ça pour l'instant, vous voyez, comme il est beau, avec ces petites perles comme ça.
Il est tout simple, tout fin, mais vous allez voir, en fait, c'est ça qui fait, je trouve, que les accumulations sont réussies. Le deuxième bracelet, il est aussi issu de leur nouvelle collection Rive Droite. Il est un petit peu plus épais, mais à nouveau, voilà, j'essaye de jouer sur les textures, les épaisseurs, etc. Donc là, on est vraiment sur un motif un peu chaîne, très serré, comme ça. Elle est assez épaisse, mais en même temps, elle reste quand même fine. Il n'y a pas ce côté bling-bling que pourrait amener une chaîne en or épaisse, quoi. Voilà ce que ça donne. Déjà, l'accumulation des deux, enfin des trois du coup avec le jonc. Mais je crois que c'est pas le moment de tomber amoureux du jonc parce qu'il me semble pas qu'il l'ait encore hein, sur le site. Et le troisième, il y a une petite perle de culture pour venir casser un petit peu le côté bracelet en or, enfin doré, et pour venir amener un petit peu de raffinement. En fait, il faut un assemblage qui puisse vraiment me suivre dans la vie de tous les jours, qui puisse aller avec tout, qui me ressemble aussi évidemment, et donc avec une toute petite perle de culture comme ça, un petit bracelet tout fin, avec une perle de culture, j'adore, c'est trop beau. Ça rappelle évidemment bien sûr hein, la thématique de l'océan, cette perle de culture qui me colle à la peau. Voilà ce que ça donne du coup, avec les trois, enfin les quatre du coup, hein, mais il y en a un... Bon attendez, il faudrait que je l'enlève. Moi j'ai le poignet assez fin, donc à chaque fois évidemment j'ai pas mal de petites chaînettes qui dépassent, mais ça vous savez, il vous suffit d'aller chez le bijoutier, ou voilà, si vous avez les outils, ça s'enlève très facilement. Histoire de pas avoir... pas faire des castagnettes quoi. Mais ouais, c'est trop beau. Allez, je vais remettre mon vieux jonc qui m'accompagne. Donc voilà, je me disais que ça pouvait être une chouette idée de cadeau, c'est pour ça que j'avais envie de vous en parler. Enfin, c'est pas que je me disais que ça pouvait être une chouette idée de cadeau, c'est que comme je vous l'ai dit, j'ai offert tellement de petits bracelets fins comme ça dans ma vie que c'est que je suis persuadée que c'est une bonne idée. Je trouve que c'est un cadeau qui est facile à faire et surtout facile à accueillir dans son monde. J'ai d'ailleurs un code promo qui est valable toute l'année avec Aglaia, je vous le mets ici et de toute façon tout sera répertorié dans la barre d'infos. Hein. Mais je vois là dans le mail de Karine que pour le mois de décembre, elle m'a justement accordé un code promo qui est un petit peu plus intéressant. C'est au lieu que ce soit Isnogood 10, c'est Isnogood 30. Mais bref, je récapitule tout là-dessous. Voilà, ça fait plaisir ce genre de petits colis et surtout avec mes beaux échantillons, là il va falloir que je me pose et que j'analyse tout ça en détail pour que avec Karine on puisse se faire une petite visio pour discuter de tout ça. Mais là vraiment ça commence à... ça va être beau. Je vous le dis, vous n'êtes pas prêts, ça va être beau. C'est le soir, David est parti à son cours de boxe qui dure 1 heure ou 1h30. 1 heure? Ah mince, mais il faut que je me dépêche en fait. Moi pendant ce temps-là, je comptais faire un cours de yoga d'1 heure, puisque là, il faut que je me déconnecte. Là, j'étais en train de me dire que je n'étais pas sortie de la journée. Je ne suis pas sortie de la journée, j'ai eu l'impression de courir après le temps, voire de gaspiller mon temps, hein. C'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure. Et en plus de ça, mais je pense que tout est lié, je me sens stressée. Vraiment, je ressens physiquement le stress. Donc ça ne va pas. Il faut remédier à tout ça. Allez, je pars pour mon heure de yoga et vous pouvez faire pareil. Mettre pause à cette vidéo, revenir après. Allez bouger, allez vous promener, allez dérouler votre tapis, que sais-je. Allez, on y va les gars. J'ai les jambes en bois. À cause de la danse de ce matin, punaise, je sais pas comment ça se fait, je sais pas si c'est l'enchaînement du sport hier et de la danse là, mais punaise, j'ai les jambes en bois. Là, il faut que je me mette de toute urgence sur du montage à fond. Mais avant ça, je voulais vous faire un petit encart colorimétrie parce que j'ai eu pas mal de questions bizarrement ces derniers temps là-dessus. La colorimétrie, c'est vraiment un truc qui a complètement révolutionné ma façon de m'habiller déjà et aussi surtout ma façon d'acheter. En gros, quand j'ai compris les couleurs qui m'allaient bien, j'ai compris que c'était aussi les couleurs vers lesquelles j'avais envie d'aller de bon matin. Et donc à partir de là, je n'ai plus orienté mes achats que vers ces couleurs-là. Et du coup, mais ça vous simplifie la vie de 1 et vous allez beaucoup plus vite aussi. C'est-à-dire que ça sert à rien d'analyser tout ce qu'on vous propose, puisque on vit quand même dans une ère de la surconsommation mais aussi de la surproduction, c'est-à-dire que l'offre elle est massive. À l'époque où je faisais pas vraiment attention à ce que j'achetais, à comment c'était produit, etc. Parce que oui, il y a eu une époque de ma vie où c'était comme ça, hein. Avant de savoir, on ne sait pas. Je me rappelle parfois passer des heures et des heures à scroller des sites comme Sarenza, comme, enfin je sais pas, des sites comme ça qui proposent des milliers d'articles. Franchement,
Mais je suis tellement heureuse d'être sortie de ça, quand j'y pense, de cette folie vraiment de chercher une pièce parmi autant de trucs, enfin je sais pas, c'est de la folie. Bah, au moins quand vous savez les couleurs qui vous vont bien, encore plus après quand vous savez les coupes dans lesquelles vous vous sentez bien, ça va beaucoup plus vite. Ça va beaucoup plus vite, mais aussi ça permet à votre dressing de s'harmoniser ensemble, enfin que toutes les pièces aillent ensemble, parce que bah, vous avez une palette une seule et même palette quoi, donc tout s'harmonise plus ou moins bien ensemble quand même. Pour faire votre diagnostic, il y a souvent besoin de passer par une conseillère en images. Moi la toute première fois, j'étais passée par les services de Caroline de garde-robe minimaliste, je crois que c'est ça son compte Instagram. Et moi j'ai quand même la chance que ma colorimétrie soit assez marquée. Il y a des personnes pour qui c'est un petit peu plus diffus, mais bon, bien souvent, les personnes pour qui c'est plus diffus, ça veut souvent dire que votre palette de couleurs, elle est un petit peu plus large. Donc bon, c'est un mal pour un bien. Donc ça peut être utile de passer par une conseillère en images, ça peut être en ligne, moi c'est ce que j'avais fait avec Caroline, bien souvent c'est quand même moins cher, mais ça peut être aussi en présentiel, et là, bien souvent, bah, c'est un truc un peu plus complet quoi. Vous avez vraiment le test de la couleur, vous savez avec les foulards, je sais pas si vous avez déjà vu ça, c'est quand même assez impressionnant ce genre de test, et ça vous permet surtout aussi de vous rendre vraiment compte face au miroir de ce qui vous va et de ce qui vous va pas. Il y a quelques petits tips comme ça qui peuvent vous permettre d'identifier si vous êtes plus déjà couleur froide, couleur chaude. Il y a la couleur de vos veines, si elles sont plus bleues, si elles sont plus vertes. Il y a aussi si les bijoux en or vous mettent plus en valeur que les bijoux en argent, ou inversement. Ça, c'est vraiment un très chouette indicateur. Il y a des techniques assez simples hein, pour trouver. Moi d'ailleurs, j'avais fait appel à Caroline, c'était plus pour vraiment valider. Et j'en parle d'ailleurs dans mon dressing heureux, il y a tout un chapitre sur la colorimétrie avec un petit récap des couleurs par nuancier. Moi vous voyez, je suis automne. Et même quand on rentre un peu plus dans les détails, automne chaud. D'ailleurs, bien entendu, hein, c'est toujours une bonne idée de cadeau de Noël. Hein. Ne l'oubliez pas, mon dressing heureux. Ce petit chef-d'œuvre. C'est vraiment la caisse à outils avec tous les outils de base pour comprendre ce que c'est l'industrie de la mode et toutes les dérives qu'il y a autour. Donc vous avez à l'intérieur, pareil, les différentes étapes de la fabrication d'un vêtement, bien sûr, mais il y a aussi des récaps sur les matières, des récaps sur les labels aussi, qu'est-ce que ça donne comme certification. Bref, c'est un guide pour pas se retrouver complètement démuni face à l'opacité des marques, pour savoir soi-même faire les bons choix, et qui donne aussi des conseils pour aller vers un dressing qui nous ressemble, parce que je crois que c'est avant tout ça qui va nous sauver de la surconsommation, c'est de comprendre qui on est et d'avoir des vêtements qui nous ressemblent. C'est de se soustraire à cette foutue tendance que les marques choisissent pour nous. Il faut plus s'habiller en suivant la tendance, il faut s'habiller selon son propre style, selon sa propre personnalité pour envoyer les messages qu'on a envie de renvoyer. Et ça, je crois que c'est vraiment le plus important, et surtout ce qui peut nous permettre de faire un immense pas de côté vis-à-vis de cette consommation effrénée, quoi. On ne consomme plus pour ce qu'on nous dit de consommer, on consomme juste pour ce qu'on a besoin ou ce qu'on a envie, mais en tout cas ce qui nous ressemble. Et évidemment que la colorimétrie, je crois que c'est un outil important là-dedans, parce qu'encore une fois, ben voilà, quand c'est la tendance du violet parme, du vert pastel et du bleu clin, ben moi par exemple je sais qu'il n'y a aucune de ces couleurs qui va me parler, et je ne vais donc pas me mettre à suivre bêtement une tendance qui va me donner l'air fatigué toute l'année, vous voyez. Parce que c'est ça aussi le truc avec la colorimétrie, c'est que ça nous apprend à trouver les couleurs qui ne nous donnent pas un air fatigué, donc qui vont pas venir renforcer donc soit les cernes, soit les rougeurs. C'est des couleurs qui vont vous donner bonne mine même si vous n'êtes pas maquillée. Vous voyez, moi c'est un jour où je suis pas du tout maquillée, rien du tout, même pas de crème hydratante, c'est vraiment brut. Bah, vous voyez ce genre de couleur tout de suite, bah, ça vient réveiller ma tronche. Si j'avais porté du noir ou si j'avais porté du blanc, on pense toujours que c'est des basiques qui vont à tout le monde, pas du tout, et notamment pour ma colorimétrie automne chaud, c'est plutôt une cata, bah, j'aurais eu l'air fatiguée, triste, va dormir Céline, s'il te plaît, fais-nous ce plaisir. Aussi, en parlant de ce pull, je me suis rendu compte hier, parce qu'en fait je voulais montrer sur Instagram, quelqu'un m'a demandé de quelle marque il s'agissait, donc je suis allée lui donner, puis en même temps je suis allée prendre des nouvelles de la marque. Je me suis aperçue que la marque avait fermé, ça s'appelle Andorre Paris, que la marque avait fermé en janvier,
quand j'étais en vacances l'année dernière, quand on était à Londres. Donc je m'en étais pas du tout aperçue. Personne ne me l'avait signifié. Ça m'a fait un gros coup parce que déjà j'adore ce pull. C'était 100% laine recyclée, fabriquée au Portugal, il me semble, hein. C'était pas du made in France. Fabriqué en Italie. On était sur du 100% laine recyclée, certifié GRS. Et puis, regardez la beauté du truc. C'est évidemment un pull que je vais garder encore des années, que j'adore, que je vais adorer encore pendant des années. Mais en fait, le constat, il est vraiment dur en ce moment parce que c'est une année qui a été extrêmement difficile pour beaucoup de petites marques. Moi, c'est une chance que j'ai de travailler avec beaucoup de petites marques engagées et de discuter avec elles. Et cette année 2024, elle a été très dure pour beaucoup. Il y a beaucoup de marques qui ont fermé boutique cette année. Pour moi, c'est toujours un coup aussi parce que je suis un petit peu le pont entre elles et vous. Donc à chaque fois, je me dis que ça n'a pas marché. Alors bien sûr, c'est évidemment pas toujours lié à juste une histoire d'offre et de demande. Parfois, il y a eu des problèmes de stratégie. Parfois, c'est juste des questions personnelles du fondateur, de ce qui se passe dans sa vie. Parfois, juste qu'il n'a pas le temps d'attendre que l'entreprise devienne rentable, parce qu'il faut attendre un petit moment. Mais bien souvent, voilà, à l'arrêt du chômage, il faut bien vivre de quelque chose, donc il faut forcément fermer boutique. Il y a évidemment plein de choses qui gravitent autour, c'est pas uniquement une histoire d'offre et de demande, mais en fait je sais que ces petites marques qui ont des marges tellement réduites, c'est tellement difficile en fait. C'est un sujet qu'on avait abordé en long, en large et en travers avec Lou de Bleu Tango. J'étais allée l'interviewer dans sa boutique, c'était super intéressant. Je vous remettrai si vous voulez la vidéo dans la barre d'infos. La grande question c'était une mode éthique est-il possible? C'est-à-dire, est-ce que c'est un modèle qui est viable en fait? Est-ce qu'à un moment donné, il peut y avoir des fondateurs de marques de mode éthique heureux? Enfin, c'est une vraie question en fait. Est-ce que c'est possible? Parce que sincèrement, avoir une marque éthique, et surtout dans la mode où les marges sont vraiment extrêmement basses, c'est aller contre vents et marées perpétuellement. Et c'est en plus se prendre à longueur de journée dans les oreilles le fait que les prix sont trop chers. Les prix sont trop chers, mais c'est le vrai coût des choses, parce que les marges, elles sont tellement faibles qu'on peut pas accuser ces marques-là de proposer des prix exorbitants. Enfin, et puis c'est surtout qu'en parallèle de tout ça, il y a les marques de luxe, il y a les marques haut de gamme à la Sandro, Bache, Mage et compagnie qui proposent des prix ahurissants alors que leurs marges, c'est fou en fait qu'il y ait ces deux réalités qui puissent coexister. D'un côté, on va reprocher aux marques de mode éthique de vendre par exemple une robe à 150 €, une robe qui a été peut-être labellisée GOTS sur l'ensemble de la chaîne de production, qui s'est d'ailleurs déroulée intégralement en Europe, avec un choix des détails, notamment sur le fil à coudre, enfin je sais pas, quelque chose qui allait vraiment dans le détail. On va reprocher à une marque de mode éthique de vendre 150 € un truc comme ça, alors que Bache et Sandro vont vendre une robe à la coupe à peu près similaire 350, avec une production qui aura été faite en Asie, avec un tissu qui n'est pas certifié, qui peut potentiellement même synthétique, et en plus peut-être qui répond à une tendance à un moment donné et qu'on ne va même pas apprécier porter dans 3-4 ans. Il y a vraiment ces deux réalités qui persistent, et j'ai du mal à percevoir comment ça se fait en fait. Et en même temps, ça me fend le cœur parce que à nouveau cette année, il y a eu plein de marques qui ont fermé, des marques même encore hier dans mes mails, une petite marque avec laquelle j'étais censée travailler cette fin d'année, qui m'a dit qu'on n'allait pas faire finalement la collab parce qu'elle comptait fermer cette fin d'année. Enfin voilà, je suis au courant de marques qui galèrent, qui me disent que là vraiment elles tiennent, mais elles savent pas encore pour combien de temps. Pas facile. C'est aussi que bien souvent ces marques qui s'inscrivent dans un modèle de production plus responsable, etc., leur cœur de cible, les gens qui vont acheter chez elles en premier, c'est des personnes qui en plus ont commencé à repenser leur consommation, donc potentiellement des gens qui, en plus de consommer mieux, essayent de consommer moins. En plus de ça, vous voyez, en plus de ça, c'est des marques qui bénéficient pas de la frénésie d'achat, et en plus qui essayent de ne pas utiliser tous les outils marketing que les autres utilisent, donc tout ce qui est le marketing d'urgence, soldes, collections récurrentes, nouveautés,
tous ces trucs, enfin, c'est dur en fait d'exister, de proposer un modèle durable et... Enfin, c'est exactement les thématiques qu'on a abordées avec Lou, hein. Donc je vous conseille vraiment cette vidéo qui est vraiment super intéressante. Et pour les consommateurs, pour que on puisse comprendre et mesurer tous les enjeux qu'il y a derrière tout ça, mais même pour les petits créateurs, les petites marques, c'est vraiment un bel exemple, Lou, et avec toute l'expérience qu'elle a, elle a eu l'opportunité de prendre pas mal de recul sur les choses, donc c'est vraiment très précieux comme témoignage. Mais bon, voilà, c'est vraiment pas facile. Et puis en même temps, moi qui suis au milieu, c'est la même chose, hein. C'est le fameux paradoxe du j'ai envie de vous éduquer d'abord à consommer moins avant de consommer mieux, mais en même temps, quand je suis comme ça, si proche de tous ces drames personnel et évidemment professionnel que ça engendre en face, ça me donne envie qu'on se dise allez, soutenons toutes ces marques. Mais soutenir quelque part c'est consommer, mais en même temps c'est aussi soutenir un modèle qui est plus juste. Bref, c'est toute l'ambivalence de ma position. Allez, j'étais censée faire du montage moi cet après-midi. J'y vais. Je me suis arrêtée dans mon montage, hein, parce que clairement il fallait déjà que je vois ça et puis que je vous montre. Non mais David, il faut vraiment que tu vois, là viens vite. Putain, non mais sérieusement c'est incroyable. Le coucher de soleil est absolument incroyable et on le voit depuis le balcon puisqu'en hiver on le voit parce que ça se décale en fonction évidemment du moment de l'année et donc en hiver on voit le coucher de soleil depuis le balcon et aujourd'hui il n'y a pas un nuage, et je sais pas, mais en fait je sais pas si ça vous fait ça, mais moi ça m'amène toujours plein de considérations philosophiques, hein. Qu'est-ce que la vie, qui suis-je, moi, petite chose. Parmi ce grand tout, à chaque fois ça fait des espèces de gros dézooms comme ça sur sa vie, ce genre je sais pas, de contemplation spectaculaire de ce que peut être la vie et le monde dans lequel on est, de ce à quoi on a droit, franchement, mais est-ce que c'est pas fou? Ça sert à rien que je vous remonte parce que la caméra elle arrive pas à capter ni la couleur ni l'intensité du truc. C'est toujours plus moche en caméra, mais franchement c'est fou. Et là, le soleil est en train de tomber dans l'eau, et c'est beau. C'est le retour de la lumière horrible. Je n'ai pas vu la journée passée, vraiment, je ne comprends pas où le temps est passé aujourd'hui. J'avais prévu de faire plein de choses, et j'ai pas tout fait, quoi. Il reste encore plein de choses sur ma liste. En revanche, je me tiens à ma cure de magnésium. L'avantage, c'est que c'est bon, donc c'est plutôt facile, à vrai dire. J'ai reçu quelques questions, d'ailleurs, dans le vlog de la dernière fois, sur notre berquet. Je sais pas trop quoi vous dire. Attendez, je vais aller me chercher une paille parce qu'il y a des petits morceaux qui restent. Vous voyez, c'est rose en plus. C'est beau, hein. Mais oui, au fond, il y a des petits morceaux. Donc il faut remuer un petit peu. En plus, c'est très fancy. Je bois ça à la paille. Non, vraiment, c'est plutôt pas mal ce truc de magnésium là. Et je ne sais pas trop quoi vous dire à propos de cette berquet. C'est un investissement qu'on a fait pour cet appartement là, puisque dans notre précédente maison ou dans la maison où on habitait avant dans le centre du Portugal chez la famille de David, c'est un filtre qui se met directement dans le circuit d'eau. Et d'ailleurs dans Willy, c'est ce qu'on a fait aussi, on a mis un filtre intégré au circuit d'eau. Vous avez deux sorties au robinet, une sortie avec l'eau classique et une sortie avec l'eau filtrée. Donc c'est sûr, c'est plus pratique. Après, c'est un système qui est plus cher à mettre en place, qui est plus enquiquinant aussi, hein, ça vient toucher au circuit d'eau. Là, avec la berquet, on voulait essayer ce système-là parce que c'est vrai que voilà, c'est quelque chose qui est externe au circuit d'eau, qu'il faut remplir quand c'est vide et qui vous fournit une eau qui est bien filtrée, hein. Ça vient filtrer tout ce qui est polluants, pesticides, bref, tous les trucs qu'on peut retrouver dans l'eau. Ça grâce à un filtre au charbon actif et aussi surtout à un filtre céramique. Je suis pas une ultra pro, David vous en parlerait certainement mieux que moi, donc vraiment n'hésitez pas si vous avez vraiment des questions techniques, mais en tout cas, après une analyse approfondie de David, c'est vraiment la solution qu'on a retenue. Il y avait une autre marque dans la balance, c'est Berkefeld, mais on a fini par choisir la berquet déjà parce que on avait plein de monde autour de nous qui l'utilisaient déjà et qui en étaient très contents, mais aussi parce que même si c'est plus cher à l'achat, donc à l'investissement,
ça revenait moins cher sur le long terme, puisque bah, forcément il faut changer les filtres de temps en temps dans ce genre de système, même d'ailleurs dans les systèmes directement intégrés, bien sûr. Le filtre, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il vient prélever les polluants en tout genre, les virus, les bactéries, etc. Donc forcément, à un moment donné, le filtre, il est plein, il est saturé, et il faut le changer. Donc ça, c'est un chouette moyen si vous voulez absolument éviter l'eau en bouteille, qui n'est pas nécessairement plus propre que l'eau du robinet, mine de rien. Si vous voulez avoir une eau qui soit pas trop dégueu, et puis surtout qui n'a pas de goût. Ça aussi, si vous êtes un peu sensible du goût de l'eau, moi je le suis assez, j'avoue, avec ce genre de système, l'eau n'a absolument aucun goût. Voilà, ça c'était pour ma petite revue Berké improvisée. Je sais pas si je suis très au point, je sais pas si j'ai répondu à toutes vos questions, parce que vous avez vraiment été plusieurs sous la vidéo la dernière fois. Franchement c'est terrible, mais même là, quelle heure il est 19h20, j'avais encore tellement de choses à faire, dont du yoga, parce que j'ai pas fait mon yoga ce matin en me disant je le ferai ce soir. Voilà où nous en sommes, il est 19h20, j'ai encore plein de choses à faire et j'ai toujours pas fait mon yoga. Ah punaise. Bon, j'espère que vous avez eu une journée plus efficace que la mienne. Plus satisfaisante en tout cas. Parce que c'est ça le truc, c'est que j'ai pas eu l'impression en plus de lambiner. Bref, allez, je m'y remets. Ouh, mais il y a du soleil. Je vous retrouve, on est vendredi 16h, je suis encore le même pyjama, toujours. Je fais des mails depuis ce matin, puisque là vraiment ça ne peut plus durer, les mails s'accumulent et il y a toujours une journée comme ça, mais souvent en fin de semaine, parce que ça c'est vraiment l'astuce, quand vous répondez à vos mails vendredi, samedi, dimanche, encore mieux, personne ne vous répond. Donc vous êtes sûr d'être tranquille pendant au moins 2 jours. C'est l'astuce. Donc voilà, je réponds à des mails depuis ce matin avec mes lunettes anti-lumière bleue. Mais regardez, parce que là je suis en train de vous parler de communication numérique, etc. Et regardez ce que j'ai reçu. Et c'est marrant parce que je parlais d'elle en début de vidéo. J'ai reçu une lettre manuscrite de Lou de Bleu Tango. Alors évidemment, je ne peux pas vous montrer ce qu'il y a écrit dessus. Mais attendez. Donc on est quand même sur 3 pages recto verso avec, je vais vous montrer comme ça, des petites aquarelles sur les bords. C'est magnifique. Regardez-moi ça. Ça fait plaisir de recevoir du courrier. En plus, elle m'avait même pas prévenue, donc c'est-à-dire que David, puisque... Non mais ça aussi, il faut que vous me dites si je suis seule dans ce cas-là. Je vis avec quelqu'un qui, à chaque fois qu'il passe devant la boîte aux lettres, ouvre la boîte aux lettres. C'est-à-dire que même si on passe devant la boîte aux lettres pour la 5e fois de la journée, il va ouvrir la boîte aux lettres. Pour la 5e fois de la journée. Bon, et bien hier soir, il est passé devant la boîte aux lettres et il m'a rapporté une lettre. Et il m'a dit, il y a Lou qui t'a écrit. Et donc voilà, je trouve ça trop mignon, je trouve ça trop beau. Elle me parle un petit peu de son entreprise, de ce qu'elle a envie de faire. C'est toujours hyper inspirant, hyper... je sais pas, il y a toujours beaucoup d'énergie quand on parle de Lou. Bref, voilà, c'est trop sympa. Si vous avez la possibilité d'envoyer un petit courrier comme ça à une amie, quelqu'un de la famille, votre mamie, faites-le. Ça fait plaisir, parce que moi je suis évidemment de la génération où avec nos amis on communiquait par lettre, c'est-à-dire que quand on se voyait pas pendant les 2 mois d'été, on s'envoyait du courrier, beaucoup de courriers, notamment avec ma meilleure amie, on faisait plusieurs échanges dans l'été, avec, donc là il y a 3 copies doubles, nous on s'envoyait plutôt 5-6 copies doubles écrits tout petits, mais voilà. Un peu nostalgique de cette époque finalement. J'aimerais bien qu'on aille se promener aussi, comme là il fait beau, peut-être qu'il faudrait que je fasse une pause, que je m'habille, qu'on aille se promener, juste faire un tour, juste aller voir la mer. Et puis je reviens à cette pile de mails. Allez, je réponds à celui-là, et puis on y va. On est samedi, je viens de vous filmer ce look sur Instagram, directement inspiré de Franck, de la Starac, puisqu'en ce moment, ça va faire des semaines en réalité qu'on essaye de rattraper la Starac, puisqu'on a commencé super tard. Mais petit à petit, on arrive à rattraper, et donc aujourd'hui on est samedi, il y a un prime donc et on est à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'on pourrait regarder ce soir. On va pas le faire parce qu'en général on attend toujours au moins le lendemain pour s'éviter les pubs. Vous savez, c'est toujours... on gagne un peu de temps quand même en regardant en replay. Mais voilà, toujours est-il qu'en ce moment on est à fond dans notre période Starac, que les élèves sont éblouissants de talent. Déjà l'année dernière on trouvait ça fou, mais cette année c'est encore un cran au-dessus. Je ne sais pas comment c'est possible. Toujours bienveillant, c'est des petits jeunes... ça fait tellement plaisir en fait de voir ça à la télé, parce que on n'était plus habitués, mine de rien. Bon, et parmi les candidats, il y a Franck, qui en plus d'être beau, d'avoir une voix incroyable, un sens de l'interprétation fou, il a un style... Et donc ce look est directement inspiré par lui. Inspiré de lui. Inspiré par lui. Inspiré par lui.
Et donc ce look est directement inspiré de lui. Je vous poste ça normalement sur Insta. Bah demain, au moment où sort cette vidéo, je voulais terminer ce vlog par un nouveau puzzle. Regardez celui que j'ai choisi. Donc on est sur la marque Jour Férié. Eux, ils fabriquent leur puzzle en France, soit à partir de matières recyclées, soit à partir de forêts gérées durablement. Il n'y a pas de plastique dedans. Et alors regardez le dessin que j'ai choisi. Je le gardais pour l'hiver. Donc là, clairement, ici, à Ericeira, vous voyez comment je suis habillée. C'est pas encore la froidure, quoi. On peut pas dire ça. Il fait même encore plutôt beau. Mais bon, en France, il a commencé à neiger. Moi, clairement, ça m'a donné envie de me mettre dans cette ambiance, un petit peu. Et donc voilà, on est à l'intérieur. Donc là, il y a la fenêtre. Et on voit qu'à l'extérieur, il neige. Il y a même un petit chat en face qui regarde par la fenêtre. Nous, sur notre fenêtre, on s'est même amusé à dessiner un petit smiley. Bref, c'est vraiment ambiance cocooning. Nous, on est bien au chaud à l'intérieur et on observe la neige qui tombe doucement sur la ville. Toujours un grand moment de démarrer un puzzle. Il fait que 1000 pièces celui-là, donc on le terminera un petit peu plus vite que l'ancien. Ah, mais c'est bien ça, il y a une petite affiche avec le dessin en entier. On voit même qu'il y a un téléphone là qui diffuse de la musique. Est-ce qu'on voit ce que c'est? Oui, on voit. C'est marqué quoi? Clair de lune. Ça diffuse une musique qui s'appelle Clair de lune. Ah là là, je vois qu'il y en a qui sont pas désolidarisés. Attendez, je vais commencer par ça quand même. Par désolidariser. En plus, c'est les coins. Faudrait pas tricher. Hein. Il y en a quand même pas mal, dis donc. Comment ça se fait ça? Je vais commencer à rassembler tous les coins, comme ça. Ah là là, un nouveau puzzle, ça fait plaisir. Je trouvais que c'était sympa de démarrer par défaire l'ancien puzzle et démarrer un nouveau. Comme on s'apprête à démarrer une nouvelle semaine. Même si bon, au final, même si on démarre une nouvelle semaine, rien n'aura vraiment changé. Je vais rester complètement addict de mon téléphone. C'est une chouette fin pour le vlog parce que ça fait comme la boucle est bouclée, sauf qu'en réalité, je cherche là dans ma tête comment est-ce que je pourrais terminer ce vlog, mais en réalité, rien ne va vraiment changer la semaine prochaine. Je vais passer ma semaine à bosser, je vais passer ma semaine à lutter contre moi-même pour ne pas allumer mon téléphone dans le lit le matin et pour me lever directement. Je vais passer ma semaine aussi à essayer de lutter contre le stress parce qu'en ce moment, j'ai d'ailleurs recommencé à prendre du CBD. Heureusement que le CBD est là, hein, franchement. Du CBD, des tisanes à la camomille et compagnie. Non, vraiment, en ce moment, c'est... Donc heureusement quelque part que le puzzle est là. Le puzzle, ça doit faire partie quand même, je pense, de ces activités qui permettent au rythme cardiaque de ralentir un petit peu. Un peu comme le yoga, hein. Mais bon, mine de rien, je fais du yoga tous les jours. Mais malgré ça, je reste quelqu'un d'assez stressé. J'avais vu un message justement sur un compte de yoga qui disait « Ne pensez pas que les personnes qui font du yoga sont des personnes calmes. » Il disait en réalité, si on s'est mis au yoga, c'est justement qu'il y avait un problème. Sur ces belles paroles, je pense que je vais terminer le vlog ici. J'ai des coins à trouver, moi, mine de rien. N'oubliez pas de liker la vidéo si vous avez passé un agréable moment avec moi. N'oubliez pas de vous abonner aussi, si ce n'est pas encore fait. Dites donc, parce que je sais qu'il y en a qui regardent la chaîne sans être abonnés. Mais mine de rien, ça ne soutient pas vraiment mon travail, tout ça. Bien que ce soit évidemment totalement gratuit. Si vous avez envie de laisser un commentaire mais que vous ne savez pas trop quoi dire, attendez, laissez-moi réfléchir. Qu'est-ce qu'on va mettre? Je vous propose l'emoji palette de couleurs. Vous savez, la palette du peintre, là. J'ai l'impression que c'est de plus en plus dur à trouver les emojis que je vous donne. Dans tous les cas, moi, j'ai vraiment apprécié tourner cette vidéo, comme d'habitude. Vraiment, les vlogs, c'est... Je sais pas, c'est hyper relaxant pour moi. C'est juste, j'allume ma caméra, je raconte n'importe quoi, comme si j'étais avec une copine, sans vraiment réfléchir à ce que je dis. Et j'aime vraiment bien. Et non, mon minou, faut pas monter là, c'est interdit. Je le sais, Mimi. J'ai hâte aussi de vous tourner la vidéo de la semaine prochaine parce que ça va être plein d'idées de cadeaux artisanaux, upcyclés, de seconde main. Vraiment, ça va être chouette. Dans tous les cas, en attendant une prochaine vidéo, prenez soin de vous et moi je vous fais de gros bisous.